Hello, bonsoir. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Pour le coup, elle est relativement petite, elle est pas compliquée. Voilà, c'est juste des informations. Concrètement, premièrement, j'aimerais juste remercier tous ceux qui ont participé au testing, tous ceux qui ont participé à donner des informations, tous ceux qui font du testing pendant plusieurs heures, dès qu'ils peuvent, qui font les chiffres, qui font les calculs. J'aimerais beaucoup tous vous remercier. Donc ça inclut évidemment des youtubeurs comme Nario94, ça inclut Nintendo, ça inclut moi également évidemment. Ça inclut beaucoup de joueurs Purple comme Bold, Lunar Station. Ça inclut tous ces gens-là. Donc vraiment merci beaucoup à tous ceux-là d'avoir fait autant de taf et de faire ça pour beaucoup à chaque mise à jour. C'est énorme, ça aide énormément les développeurs. Peut-être que il y en a qui n'ont pas contact direct ou indirect avec les développeurs, mais ça aide énormément ce genre de choses. Ça aide que ce soit les devs ou les community managers, ça aide énormément la transmission de données et d'informations, ça augmente beaucoup les chances d'avoir une bonne mise à jour. Le fait est que la mise à jour est pour ainsi dire parfaite, c'est parce que vraiment on était beaucoup, enfin beaucoup, non c'est pas vrai, on n'était pas beaucoup, on n'est pas assez, mais c'est parce qu'on était vraiment bien hardcore, bien concentré par rapport aux autres fois, parce que c'est une énorme mise à jour, c'est de très loin la meilleure des mises à jour. Donc voilà. Concrètement, ce qui s'est passé, c'est que le serveur test s'est fermé. Donc le PTS est fermé, ce qui veut dire que officiellement, on devrait pouvoir voir la sortie de la mise à jour du Preda. On devrait pouvoir la voir donc comme prévu en fait le 22 février. Bon, à la base c'était pour le 15, mais voilà. On devrait pouvoir la voir sortir le 22. Donc je vais sortir cette fiche. Donc évidemment, je vous conseille de mettre en pause si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez du mal avec l'anglais, vous pouvez poser une question. Vous pouvez poser des questions dans les commentaires, n'hésitez pas. Je répondrai à tout, c'est vraiment une énorme mise à jour, donc il y a aucune raison qu'il y ait ne serait-ce qu'une seule question qui ne soit pas répondue. Donc n'hésitez vraiment pas. Je vais passer sur les différentes classes. Je vais pas lire, je vais pas trop expliquer, je vais juste dire si voilà, juste passer. Je vous conseille de mettre en pause, de lire éventuellement s'il y a des choses qui vous intéressent. Pour le Preda spécifiquement, je vous conseille quand même de me regarder ma vidéo sur le build et sur la façon de le jouer, que ce soit en anglais ou en français, les deux fonctionnent très bien. Voilà. Donc ensuite on a le Boomerang, donc énorme buff. Le Flingueur qui a un slight nerf, mais honnêtement, enfin qui a un petit nerf, mais honnêtement ça passe. La Fée qui a l'air d'avoir des énormes chiffres, mais au final est pas si ouf que ça, a vraiment besoin de changement. Donc la SH qui a un soft nerf, le Chloro qui a du gros nerf. Le Gluco qui a des énormes buffs, mais pas aussi énormes que honnêtement ça pourrait être. Donc ils ont reverse un changement qui était, à mon avis, et à la vue de beaucoup de personnes d'ailleurs, très bien. Mais bon, c'était sûrement une meilleure option s'ils l'ont fait, donc je sais pas, voilà. Le Ninja Néon qui a un buff, étonnamment. Le Chevalier qui a des énormes buffs. L'Avant-Gardien qui a un soft buff de la même manière que le Gluco. Le Dino qui a un énorme buff. Le Pirate qui a également un énorme buff. Le Revenant qui a un soft buff. Le Draco qui a un soft buff. Le TR qui a un soft nerf. Le Lunar donc qui a un énorme buff mais indirect. Le Bard qui a un fixe. Les petits changements en Delve, donc c'est des petits changements très particuliers. Donc bon, vous n'êtes pas peut-être pas vous comprendrez peut-être pas, mais vous le verrez. Voilà, donc la lumière aussi extrêmement important, ça a une précision beaucoup plus importante maintenant dans les fouilles. Extrêmement important le changement du système du jeu de combat en 64 bits, c'est absolument énorme. Donc ça qui est aussi très intéressant. Et puis de Void, voilà, il y a plein de petits changements comme ça. En tous les cas, c'est à ça que ça ressemble. Maintenant, je vais juste parler rapidement donc des tier lists. On a des tier lists, donc elles sont pas tout à fait justes parce que donc il y a eu des changements par rapport aux dernières mises à jour. Je tiens juste à préciser avant de parler de la tier list. euh, la mise à jour sortira le 22, mais c'est pas une certitude à 100%. C'est une très grande probabilité parce que j'ai trouvé un bug qui est absolument game breaking et un autre bug qui est un peu soft, qui est pas très très grave non plus, mais qui est très chiant quand même. Donc on a deux bugs, j'espère qu'ils vont être réglés entre donc le 18, enfin concrètement le 18 matin jusqu'au 22. J'espère que ces deux bugs vont être fixes parce qu'ils sont vraiment très très importants. S'ils sont pas fixes, ça va être problématique. Il faudra qu'ils soient fixes plus tard. Mais donc voilà, les deux seules raisons pour lesquelles la mise à jour peut ne pas sortir, c'est ces deux bugs là. Mais honnêtement, même avec ces deux bugs là, il devrait pas y avoir de soucis. Elle devrait quand même pouvoir sortir, même s'ils sont réglés les bugs ou pas. Voilà. Concrètement, la tier list, ça ressemble à ça.
Donc voilà, c'est toujours Chloro et... oh, pardon. Chloro qui est quand même toujours un boss killer. Il y a évidemment des points faibles et des points forts, donc je ferai encore une mise à jour donc sur la tier list, une vraie vidéo à part entière sur la tier list. J'expliquerai chacune des classes, mais voilà, globalement ça ressemble à ça. Sachez donc que c'est très très précis, hein, c'est consistant, ça a été fait avec des pseudo violets, ça a été fait avec un pseudo vert. Donc niveau chiffres, niveau nombre, niveau test, niveau durée, niveau situation différente, on est quand même sur quelque chose de assez précis et d'assez utile. Donc, globalement, c'est tout bon. Il ne devrait pas y avoir de différence ou de points où vous n'êtes pas d'accord, même si vous avez l'impression que vous n'êtes pas d'accord. En termes vraiment de dégâts mono-cibles, la tier list que j'ai montré juste avant, c'est vraiment ça. Je suis désolé, elle est vraiment bien. Même si on parle vraiment de mono-cible, hein. Là, on parle vraiment de multi-cible. Et là, on parle vraiment de farming. Faut vraiment bien garder à l'esprit. Faut pas s'étaler sur une autre situation. Vraiment pour une situation purement mono-cible. Voilà la tier list. Donc en mono-cible, c'est probablement la plus précise des trois tier list. Donc celle du farm et du mono-cible est un peu plus compliquée. Celle du farm notamment est très compliquée à faire, hein, comme tier list. Mais voilà, globalement, j'ai mis le prédat en premier. Je vais juste expliquer ça. Le prédat en premier, c'est parce que donc il a évidemment la technique, la possibilité de tirer à travers les murs. Et surtout, il a un impact en dégâts de zone qui est beaucoup plus fort qu'avec les autres classes. Euh, Notamment donc le lancier lunaire et le néon ninja. Ils ont des dégâts de zone beaucoup plus écartés, beaucoup plus wide, beaucoup plus larges en fait. Et du coup, ça le rend bien meilleur, honnêtement. Donc voilà, globalement, ça ressemble à ça. Évidemment, c'est basé sur un build de movement speed. Encore une fois, toutes ces informations, vous allez pouvoir les retrouver sur nos Discord. On a 5 Discord, donc on a 3 Discord de club. Ensuite, on a un Discord spécifique à ma chaîne. Et ensuite, donc, on a un Discord qui est uniquement pour les guides, qui est encore en construction. Mais dès qu'on aura fini tout ça, les Discords seront beaucoup plus clean, beaucoup plus condensés. On sera donc très bien, on pourra accueillir beaucoup de monde, que ce soit anglais ou quoi. Aucun problème. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été informative, pas utile, concrètement. Euh, voilà. Donc je vous dis à la prochaine tout le monde. Merci beaucoup, encore une fois, à tous ceux qui nous ont aidés. Amusez-vous bien. Ne paniquez pas pour le Preda, il est très bien, il est très bien. Voilà. À la prochaine tout le monde.